joie, oui, oui, oui. Écoutez ça, oui, oui, oui. Ladies in action en Kaila. Les 4 modules, on appelle ça un trajet, c'est une évolution à travers tout le modèle Transurfing. D'accord. Et donc qui permet vraiment de comprendre. Alors donc le premier c'est réveillez-vous, où est-ce que vous en êtes, et effectivement, vous vouliez aller de A à B, comment ça se fait que vous êtes allé à C, hein, Oui. et bien comprendre déjà que je suis peut-être pas parti de A, mais je suis parti de A'. J'aime bien prendre comme métaphore une mère de famille qui se dit, moi, mon but c'est que mes enfants restent avec moi. Donc ça c'est... Et puis en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que tous ces enfants sont morts quand ils ont 18 ans. Ben oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle croyait être une excellente mère de famille, mais en fait, elle était tellement à vouloir les materner, les chouchouter, qu'eux, ils se trouvaient prisonniers. Et donc la première chose qu'ils font, ils sont partis. Si cette personne avait pris conscience que son comportement, son habitude, à ce moment-là, c'était pas approprié pour son but, elle se serait vraiment réveillée pour aller là où elle veut. Et ben c'est justement, c'est un peu réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression d'être gouverné par des choses que je ne maîtrise pas, etc., etc. Mais en fait, dans ce premier module, on va se rendre compte qu'il y a tout un tas d'actions que je ne fais pas et que je me laisse un peu emporter par mon conditionnement. Par exemple, on parle d'importance. Dans la nature, enfin, il n'y a pas plus d'importance que quoi que ce soit. Par contre, si je vais accorder trop d'importance à quelque chose, ça risque d'être quelque chose qui va me stresser dans ma vie. Et donc ce stress va m'empêcher de prendre la bonne réponse, d'apporter la bonne réponse. Donc, Avoir la tête dans le guidon, quoi. voilà, j'ai la tête dans le guidon, je suis dans mes émotions et je ne sais plus quoi faire. Et si je fais quelque chose, je vais peut-être partir dans la colère et ce n'est pas forcément ce qu'il faudrait faire. Alors que être conscient que si j'attache autant d'importance à quelque chose, je vais m'amener dans des obstacles. Eh ben, je vais comprendre et comprendre que je peux baisser l'importance et que surtout, on travaille beaucoup avec le ressenti corporel. Quand une personne se sent mal, voilà, ça se contracte, ça se ferme, ça se passe ici, ça se passe ici. Et ben ça, c'est un signal d'alarme. C'est un signal d'alarme pour dire attention, il y a une pensée dans la tête qui n'est pas appropriée à la situation. J'ai mis de l'importance quelque part, ou alors je suis dans. Vous allez chez le banquier, on va chez le banquier, puis au moment où on y va, on ne se sent pas bien. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Alors il y a des techniques. Alors là, il y a des techniques pour sortir de ça. Mais fondamentalement, je veux dire, c'est une position de se mettre en observateur. Il y a mon ressenti qui me dit que je me sens pas bien. Ouais. Ok. Si je me mets en observateur, à quoi je suis en train de penser? Je suis en train de penser qu'il faut à tout prix que j'ai ce prêt, etc., etc. Et si je lâchais prise, c'est là qu'on rejoint aussi d'autres modèles de développement personnel. C'est par ce lâcher prise, j'accepte de l'avoir ou de ne pas l'avoir. Mais par cette simple acceptation, je génère plus de possibilités de l'avoir que si je veux à tout prix contrôler. Mais là, c'est un peu, ça peut paraître un peu abstrait, mais... Donc, c'est-à-dire qu'il y a deux réponses, oui ou non. Voilà. Il faut savoir entendre le oui et savoir entendre le non. Voilà. C'est ça? Si c'est oui, c'est que ça doit être oui. Si c'est non, c'est que ça doit m'apprendre autre chose. D'accord. Et comme ça, j'ai accepté toutes les possibilités. Mais du coup, quand je suis devant le banquier, je suis tellement calme et serein que le banquier se dit, bah lui, je lui prête. Mais ça demande un apprentissage, ça demande... Oui. Mais c'est pas... Les gens qui nous écoutent, ils doivent se dire, ça ne doit pas être si simple quand même. Alors, c'est toujours pareil. Ça paraît très compliqué, mais quand on est dedans, on se dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Et j'ai la sensation que je ne suis pas en train d'apprendre quelque chose aux gens, je suis simplement en train de leur rappeler quelque chose qu'ils savent déjà, mais qu'ils ont oublié. Tout à fait. Et donc la prise de conscience, c'est quoi? C'est juste se souvenir de quelque chose qui était en nous. Parce que oui, tout ce que je dis, les gens le savent, mais ils n'en sont pas conscients. C'est simplement leur rappeler ça. Et quand ils s'en rappellent, ils disent « Ah bon sang, c'est bien sûr ». Mais avant ça paraît tellement lointain, tellement compliqué. Mais ces séminaires, ils ont l'avantage de mettre les gens vraiment dans ce ressenti. Et je peux vous dire que déjà, du premier au deuxième module, les gens, il y en a qui changent de tête. Troisième, quatrième module, pareil, il se passe plein de choses. Et quand j'ai des témoignages 6 mois après, que vous pouvez aller voir sur le site transurfing.fr, oui. Des témoignages 6 mois après, c'est des gens qui ont vraiment changé de réalité. Et j'aime bien dire que ceux qui n'ont pas changé de réalité, au moins ils savent pourquoi. C'est qu'ils sont restés dans leur zone de confort et ils n'ont pas osé faire le pas parce qu'ils ont eu peur de je ne sais quoi. Mais ils le savent. D'accord. Voilà. Le second module, alors là, c'est parce qu'on a tous des peurs, des croyances, des
de relations des culpabilités, des hontes et des trucs comme ça qui nous privent de notre énergie. Hein, si quelqu'un se sent coupable, moi je suis coupable de ne pas être bon à l'école, de ne pas savoir parler en public, etc., etc., ben c'est comme s'il avait une chape de plomb sur lui et il ne peut pas retrouver son énergie intérieure. Donc prendre conscience de tous ce que Transurfing appelle des potentiels en excès, mais ça c'est vraiment un langage de physicien. Prendre conscience de tous ces freins, toutes ces chapes qu'on se met et s'en libérer pour retrouver vraiment une énergie créatrice, c'est ce qu'on fait vraiment dans le module 2. Alors une fois qu'on s'est réveillé, qu'on a pris conscience de là où on est et puis qu'on a enlevé les freins, mais qu'est-ce qu'on fait? Le module 3, ça va être le but. Le module 3, c'est quoi vraiment mon but dans la vie? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie de laisser, ma légende personnelle, qu'est-ce que j'ai envie de laisser sur Terre, comment je me sens. Ça peut être d'être une excellente mère de famille, et ça sera un but tout à fait louable, ou ça peut être, moi je dirais par exemple, de diffuser ce que je sais, ce que j'ai appris, par mon expérience, mon but c'est ça. Donc, comprendre quel est le but dans la vie, et comprendre comment y aller, par une stratégie, des étapes, Ouais. et puis aussi comprendre le but par rapport à l'argent. Parce que bien souvent, les gens ils vont vous dire, moi j'aurai un but magnifique dans la vie, mais j'ai pas d'argent. Ah ben oui. Donc il va d'abord falloir que je gagne de l'argent pour pouvoir y arriver. Et bien souvent, ces gens-là, ils vont rester des années et des années et des années À chercher l'argent. à chercher l'argent. Et Transurfing, il vous dit autre chose. Il vous dit que si vous avez identifié votre but et que c'est vraiment votre but, et si vous êtes, justement, on parlait de cet accord entre l'âme, l'esprit, ou alors entre le néolimbique et le préfrontal, c'est comme ça qu'il s'appelle dans le cerveau, si vous êtes aligné et en accord avec vous-même, et bien conscient de ce qui se passe, réceptif, observateur de votre réalité, et bien à ce moment-là, le simple fait de se mettre en route vers le but va Même faire sans argent, l'argent va arriver. Oui, l'argent va arriver. Donc il y a un module pour ça, Olivier. L'harmonie des relations. Oui, ça c'est le 4e module de Transurfing, où on va effectivement comprendre, se mettre un peu dans les baskets de l'autre pour comprendre ce qui se passe dans sa tête. Et comme ça, pouvoir mieux communiquer. D'ailleurs, en fait, c'est presque le même thème que l'atelier de communication, sauf que dans l'atelier de communication, on est vraiment dans de la pratico-pratique. Alors que là, on est dans un domaine beaucoup plus sensible, beaucoup plus... on va parler d'amour. On parle d'amour dans ce 4e module. L'amour avec soi et l'amour avec l'autre. D'accord. Et alors, pour certains, c'est un mot tabou, mais mes parents m'ont jamais dit « je t'aime ». Wow. Ah oui, je le dis à mes enfants, mais je n'ai jamais entendu de la bouche de mes parents. Si, mon père récemment. Mais, c'est bien, il n'est jamais trop tard. Oui, il n'est jamais trop tard, mais c'est une génération où ça ne se faisait pas. Bien de sûr. dire je t'aime. Bien Même sûr. des câlins, ça ne se faisait pas tellement. C'est tabou. Et donc, voilà, retrouver cette puissance de l'amour à travers les relations à l'autre, voilà, c'est vraiment ce thème du 4e module. Donc, on parle de communication, mais plus sous un plan vraiment d'âme à âme, je dirais. Vraiment un plan subtil d'accord avec l'autre. Le lundi 11, par contre, c'est vraiment les outils. Là, on est dans les outils pratico-pratiques et on va tester, on va pratiquer les outils. Mais c'est pour en arriver à la même chose, hein, c'est-à-dire on est l'un et l'autre, deux individus qui communiqueront et on est en interaction et on est liés quelque part. Que pensez-vous des familles monoparentales? Est-ce que c'est vrai qu'elles ont tous les torts, que c'est l'absence de mère, de père? Je sais pas ce que je moi, dis. C'est ce qui se dit hein, à l'école. J'ai envie de dire quelle est l'importance de ce que je pense là-dessus. Je ne sais pas. Moi, j'ai envie simplement de regarder le monde tel qu'il est. Alors, je ne vais pas dire c'est à cause de ça ou à cause de ça, parce que je me mettrais encore une fois dans une position de victime. Et Transurfing, et même ce que je préconise dans Neurocantis, donc, pour parler de mon livre, hein, qu'on n'a pas, bien sûr mais... qu'on n'a pas, qui va être là la semaine prochaine. Voilà, il va bientôt arriver chez Ananda. Neurocantis, édition Le Courrier du Livre, c'est vraiment un Dans outil toutes les bonnes librairies, on va dire. Dans toutes les bonnes librairies, oui, exactement. C'est vraiment cette utilisation des neurosciences pour aller dans cette dimension de réalisation quantique dans la vie. Enfin, mais c'est très simple à lire, c'est très facile à appliquer. Par rapport à ça, ce qu'on peut remarquer, c'est que beaucoup de personnes sont dans la victimisation de dire c'est à cause de ça, c'est à cause de ça et à cause de ça. Et en fait, l'invitation, donc à travers mon livre, etc., c'est non, on n'est pas victime. On est dans un monde qui est tel qu'il est,
Il se trouve que par une succession de causes et d'effets, on en est arrivé à ça, mais ce serait un peu réducteur de dire c'est à cause de ça, ou à cause de ça, ou à cause de ça, etc. C'est toute une succession d'événements et qui font qu'on en arrive là, et je dirais, peut-être même sans nous en apercevoir, quoi. Donc maintenant qu'on en est là, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, j'ai envie plutôt que de regarder ce qui se passe là-bas, de me dire, voilà, mais maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on a envie de construire? Je pense qu'il n'y a pas de règle. J'ai une amie qui est psychothérapeute, et qui me dit le nombre de familles où l'individu, l'enfant, s'est fait casser dans ses 3 premières années, où il se retrouve avec des pathologies lourdes, parce qu'il a subi, il a été rejeté, il a été abandonné, il a été abusé, le nombre de familles à qui ça arrive, je veux dire, et pourtant il y a un père et une mère. Mais oui. Donc je ne crois pas que monoparental ou pour tous, ou le mariage pour tous. Voilà, le mariage pour tous. Pour moi, c'est hors sujet. Je dirais qu'on fait un grand foin de choses qui sont secondaires, mais parce qu'il y a d'autres choses à regarder, et c'est plutôt ça là nous empêche de les voir. Oui, voilà. Par exemple, si on regarde Depardieu, on fait tout un foin sur Depardieu, etc., mais les problèmes sont ailleurs quand même. Bien sûr. Enfin, les problèmes, les dysfonctionnements sont ailleurs. Mais on se focalise tout de suite sur le mariage pour tous, il y a des grandes manifestations, etc., etc. Mais dès qu'une personne va dire j'ai raison, je me pose la question. Moi. Personne n'a raison et tout le monde a raison en même temps. Oui, ce qui est vrai pour moi, c'est vrai pour moi, mais c'est pas forcément vrai pour vous, c'est pas forcément vrai pour l'autre. Il y a vraiment, on est 7 millions d'individus, il y a 7 millions de dictionnaires différents, il y a 7 millions de visions. C'est comme un film. 7 milliards, pardon. 7 milliards, c'est comme un film. C'est comme un film, voilà, exactement. On est tous en interaction, mais on a tous notre point de vue, on a tous raison. Parce que ce qui est vrai pour moi, c'est vrai pour moi. Et là, j'en dérogerai pas. Jusqu'au moment où je vais changer d'avis. Alors, Olivier, le mot de la fin, le potentiel en excès, le potentiel, qu'est-ce que vous pouvez dire pour inviter les gens à venir? J'aime bien citer Henri Salvador, parce qu'un potentiel en excès, c'est une importance. Et alors, quand on demandait à Henri Salvador, mais comment ça se fait qu'à votre âge, vous êtes toujours gai, toujours en forme, etc., etc., il disait, j'ai plein d'amis qui sont foutus ou qui sont morts d'avoir accordé trop d'importance à des choses qui n'en valaient pas la peine. C'est bien vrai, ça. Ça, quelle belle philosophie, là. C'est un sage, hein, Henri Salvador. Hein. Très, très, très. D'ailleurs, sa chanson, là, ça n'a pas d'importance, c'est magnifique. Hein. J'étais juste venu vous dire que ça n'a pas d'importance. Voilà, le potentiel en excès, c'est trop d'importance. Et tout d'un coup, on va créer un déséquilibre qui n'a pas lieu d'être. On va se créer le stress, on va se créer la colère, on va se créer le conflit, on va créer plein de choses. Donc, lâcher l'importance et considérer la vie comme un jeu. La vie est un jeu. C'est un jeu, c'est un jeu. Eh bien, merci beaucoup téléspectateurs, merci Olivier, merci Jean-Manuel.